Broadcast Associés, avec le soutien de la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France et du Club des entreprises numériques et de l'image. Interview. Alors bonjour, je suis avec Fabrice Gauthier, directeur général de Broadcast Associés. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise ? Alors Broadcast Associés, on existe depuis 10 ans, société de conseil, de services, intégration pour les médias, le média service en général. Aujourd'hui, on travaille autant avec les télévisions, les radios et la presse écrite et les nouveaux médias. Aujourd'hui, tout le monde produit de l'audio, de la vidéo et Broadcast Associés propose des solutions d'accompagnement en tant qu'architecte de leurs projets autour de ces médias. Quelle est l'origine de la création de votre entreprise ? C'est une association entre trois associés, dont Sylvain Cavé, qui est le directeur technique de Broadcast Associés. À la base, on est une société de conseil plutôt dans le domaine de la radio, étonnamment. On est venu ensuite à la vidéo un petit peu plus tard, mais la radio a cette qualité c'est un média de proximité qui a réussi son économie. C'est-à-dire que quand on vient de la radio, on a l'habitude de faire avec des petits moyens et de faire bien et d'être réactif et complètement dans l'air du temps. Et bien on se rend compte que l'ADN radio, ce qui fait la radio, c'est la réussite des nouveaux médias aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on fait de l'audio avec de la vidéo, de la gestion de données associées, avec de la diffusion sur des smartphones, sur des tablettes par exemple. Et vous, concrètement, quel est votre métier ? Alors notre métier, c'est d'accompagner nos clients, notamment sur la stratégie et sur la technologie. D'accompagner sur tous les nouveaux projets médias. Aujourd'hui, la technologie permet de rendre beaucoup plus accessible tout ce qui est média, et que ce soit des médias traditionnels, mais même le corporate, une marque peut avoir son propre média. Donc aujourd'hui, nous accompagnons tous ces clients traditionnels des médias, mais aussi tous les nouveaux clients du corporate qui aujourd'hui peuvent avoir un plateau de télévision comme on l'a aujourd'hui sur le Satis par exemple. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs ? L'innovation, très concrètement, depuis 10 ans, Broadcast Associés reconnu comme entreprise innovante. On profite aussi du crédit impôt recherche à travers nos solutions. Il est clair qu'à Broadcast Associés, nous investissons beaucoup sur la recherche et le développement, ce qui fait que nous avons une longueur d'avance, on va dire, par rapport au marché. Parfois même on est un petit peu trop tôt sur certaines choses, mais je préfère être un petit peu en avance qu'un petit peu en retard. Mais du coup, quelle est la clientèle de votre entreprise ? Alors la clientèle de Broadcast Associés est répartie de façon assez équitable entre des télévisions, des radios, la presse écrite comme je le disais. On vient de terminer par exemple les infrastructures du Parisien en région parisienne. Mais on travaille aussi avec des nouveaux acteurs. Aujourd'hui, la téléphonie par exemple commence à fabriquer du contenu pour les téléphones. Et puis comme je vous le disais, dans le corporate, que ce soit des fondations, des entreprises, des clubs de sport, aujourd'hui Broadcast Associés est présent pour créer des web TV, des visuels radio, des outils de production audio et vidéo. Et cette année, quelles sont les innovations de Broadcast Associés ? Alors cette année, nous avons beaucoup travaillé sur tout ce qui est visuel radio, qui est quand même notre cœur de métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des solutions qui permettent aux radios de faire autre chose que de l'audio. Il faut savoir que les radios aujourd'hui se sont de plus en plus diffusées sur Internet à travers les réseaux sociaux notamment. Donc il est nécessaire à l'audio de rattacher des éléments vidéo. Ça peut être des images, ça peut être de la cartographie et ça peut être de la vidéo comme on le fait aujourd'hui. Les radios doivent montrer ce qui a un intérêt à montrer. Je ne parle pas de radio filmée, je parle de radiovision. C'est très différent. La radiovision, c'est la possibilité d'enrichir la radio. C'est ce qu'on appelle la radio augmentée. On sait que Broadcast Associés est déjà étendu dans une partie en Afrique. Pouvez-vous nous en parler ? Est-ce que vous voulez que ça s'étende encore plus loin ? Oui, tout à fait. Alors cette année, effectivement, a été marquée par la création d'une direction sur le continent africain, Broadcast Associés Afrique, basée à Abidjan. Pourquoi avoir créé une filiale sur place ? Eh bien, c'est pour mieux appréhender ce nouveau marché qui est l'Afrique. Alors l'Afrique, c'est un vaste continent. Nous, on est plutôt centré sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. La TNT, c'est prévu normalement pour 2015. On sait bien que ce ne sera pas pour 2015. Mais en tout cas, pour les années à venir, une société française comme la nôtre a beaucoup à faire en termes de télévision, de radiodiffusion, d'accompagner les médias sur un continent qui est l'Afrique. Une culture différente, mais des vrais besoins en matière audiovisuelle et de nouveaux médias.
Alors, on sait que vous êtes membre du Club des entreprises du numérique et de l'image de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine. Que recherchez-vous dans ce club ? Moi, je suis l'entreprise est membre de ce club pratiquement depuis sa création. Je trouve que c'est super important de pouvoir se retrouver entre professionnels, de pouvoir échanger. Le numérique est en évolution permanente. Tous les jours, il y a des nouveautés. Et ce club permet aux entreprises de se rencontrer, d'échanger, d'essayer de participer ensemble à des projets et de développer nos activités. Je remercie d'ailleurs la Chambre de commerce des Hauts-de-Seine qui effectivement soutient ce club qui est important, comme je le disais, pour que les professionnels puissent se rencontrer et puissent avancer. Et pourquoi est-ce que c'est si important pour vous d'être entouré de professionnels ? Pourquoi ? Parce que le numérique, c'est un vaste sujet. On sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça s'arrête. Et comme je le disais à l'instant, c'est en évolution permanente. Donc on a toujours besoin d'apprendre. Et est-ce que vous trouvez que cette initiative est intéressante de la part de la CCI, d'avoir créé tout ça ? Ah oui, moi je pense que c'est une initiative qui est indispensable même aujourd'hui d'accompagner les entreprises. La concurrence est extrêmement rude et notamment à l'international. Donc aujourd'hui, la Chambre de commerce, notamment des Hauts-de-Seine et de Paris, permet de soutenir le développement de nos entreprises à l'international, notamment à travers des salons et à travers des opérations comme le Satis aujourd'hui. Et pour venir sur Broadcast Associés, comment vous voyez votre entreprise dans quelques années ? Je l'espère encore plus grande, je l'espère encore plus forte, bien évidemment, on y travaille. J'espère qu'on répondra encore mieux aux attentes de nos clients. On essaie de peaufiner nos solutions et d'en développer de nouvelles pour que la technologie soit de plus en plus accessible à tous, de moins en moins coûteuse et de plus en plus performante. On a encore du travail. Je vous remercie Fabrice Cotier d'avoir répondu à toutes ces questions. Broadcast Associés, la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France. Le club des entreprises du numérique et de l'image.